Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 7 décembre, il est 8h45. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit hier dans la vidéo qu'on allait avoir un up et une reprise de cette trendline. Donc c'est exactement ce qui s'est dessiné, hein. On voit clairement, on a fermé donc le FVG juste ici. Donc c'est ce que j'avais dessiné hier. Donc clairement, on est sur le même plan. Personnellement, je n'ai pas short, je n'ai rien fait hier, tout simplement parce que le samedi, il se passe pas grand-chose généralement et clairement, bah, j'étais pas devant les charts. Donc voilà. À mon avis, aujourd'hui, on devrait continuer à tomber parce que quand on regarde en H1, on est toujours baissier. On n'a pas vraiment de changement de tendance, etc. haussier. On a ce changement de tendance, mais qui est plus une prise de liquidité dans lequel on vient fermer le FVG qu'on avait donc juste ici. On revient, on se fait rejeter parfaitement par l'OB H1 qu'on avait ici. Donc clairement, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui nous indique qu'on va avoir un mouvement haussier. En revanche, si jamais on commence à prendre les liquidités en dessous et qu'on a un setup, on pourra potentiellement rebondir et ce sera la dernière zone dans laquelle on doit rebondir parce que clairement, si jamais cette zone sous cette mèche ne tient pas, on pourrait très bien aller beaucoup plus bas. Donc on pourrait venir chercher potentiellement les 86 200 dollars et là, il y aura moins de probabilité de rebond. Mais en tout cas, voilà, à mon avis, déjà cette mèche-ci, si jamais on vient mèche ici et qu'on a un setup, on peut rebondir potentiellement. À mon avis, on aura un fake rebond dans lequel on vient simplement mettre dans un FVG pour derrière venir chercher la deuxième zone. Et là, si on a un setup, on peut partir. Par contre, si jamais on n'a aucun setup dans cette zone, bah, potentiellement, ce sera pour repartir beaucoup plus bas. Donc, pas de setup, pas de trade. Et actuellement, bah, je reste baissier puisque on a actuellement que des datas et également une tech qui est complètement baissière. On va regarder ça ensemble. Au niveau news économique, la semaine prochaine, faites attention, on va avoir quand même beaucoup de choses, notamment mercredi, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h, ainsi que la conférence de presse du FOMC. Donc ça, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, étant donné que la conférence de presse, on ne sait pas encore à quelle sauce on sera mangé lors de la prochaine réunion qui a lieu en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc clairement, voilà, il va falloir vraiment y faire attention. Mercredi, on risque de bouger pas mal. Jeudi, on aura les inscriptions au chômage hebdomadaire, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus impactant. Mardi à 16h, on aura le rapport YOLTS, donc sur les offres d'emploi. Et clairement, ça c'est quelque chose qu'on attend. Donc on verra si jamais c'est des news boules. La semaine d'après, on aura également des news qui sont vraiment impactantes. On aura le PMI manufacturier à 15h45 le mardi 16, même chose, très impactant. On aura les ventes au détail principales à 14h30 le mercredi, mais on aura surtout l'inflation américaine, et là c'est les derniers jours de l'année, donc c'est la mensuelle, mais c'est également la annuelle. Quand on annualise le tout, on a le débrief de l'année, donc à 14h30 le jeudi. Et on aura également le PCE Core à 14h30 le vendredi. Donc clairement, la semaine d'après va être également impactante. Donc semaine prochaine, c'est mercredi, et semaine d'après, on aura donc le mardi, mercredi et jeudi, surtout le jeudi, qui sera impactant et également le vendredi. Donc faites attention, on risque d'avoir 2 semaines plutôt volatiles. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, donc je les ai pas chargés. Ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout sur les alts, mais c'est normal, on est sur une indécision actuellement. Donc si jamais on commence à repartir à la baisse sur Bitcoin, on pourrait avoir des alts qui reprennent cher. Donc on pourrait avoir cette prise de liquidité sur lequel on fait repump, on prend les liquidités donc de toutes les shorts qui sont rentrées un peu tardivement et derrière on repart à la cave. Donc faites attention à ça. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est exclusivement du long qui est en train de s'ouvrir sur Bitcoin. On a donc une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire tout simplement que ce sont des longues qui sont en train de rentrer dernièrement. Donc tout ici, ce sont exclusivement des longues. Donc leurs stop loss, ils sont où? Leurs stop loss, ils sont juste ici à 88 860 dollars. Donc on a dû en liquider quelques-uns, mais voilà, il en reste quand même pas mal. On a eu également un tout petit peu de shorts qui se sont ouverts juste avant. Donc quand on regarde, on a eu une hausse de l'open interest ici avec une hausse de l'open interest également ici, ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui sont rentrés et donc par conséquent, on a pas mal de liquidations également à venir prendre au-dessus. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on pourrait venir les chercher aujourd'hui, mais pourquoi pas venir faire un fake rebond, on les sort et derrière on repart. Ça c'est souvent un move du dimanche soir dans lequel bah, on sort un peu tout le monde et ça c'est toujours très intéressant de le voir puisque tous ceux qui rentrent ici vont se mettre à BE lorsqu'on est redump ici. On vient les chercher et derrière,
boum, on repart, on valide leur plan et finalement ils rentrent plus tard, mais trop tard. Donc ça, il faut faire attention également à ce genre de move. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidité à venir prendre autour des 88 525 $. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Tous ceux qui ont long actuellement ont leur stop ou leur liquidation juste en dessous, donc autour des 88 525 $. On liquiderait pour près de 120 millions si jamais on y va sur les dernières 24 heures. Par contre, si jamais on regarde sur, on va se mettre sur 2 semaines. Sur 2 semaines, on voit que, bah, clairement, on a beaucoup plus de liquidations que ça à venir prendre. Si jamais on y va, on liquide pour près de 500 millions, donc ça, ce serait intéressant. En revanche, on a toujours ce cluster de liquidité à 94 000 et également à 98. Si jamais je me mets sur un mois, on a vraiment un énorme cluster à venir chercher. Donc le plan reste le même. Un jour ou l'autre, on ira chercher les 98 000 $. Maintenant, la question, c'est de savoir quand, et ce n'est pas aujourd'hui en tout cas. Donc on a pour 2,8 milliards à liquider si jamais on va chercher les 98 000 $. Donc ce serait intéressant de le faire. Et dites-vous une chose, plus on range et plus la structure dure, plus on aura de chances n'avoir personne, de lasser les gens sur les contrats dérivés et de n'avoir personne qui va short forcément dans cette zone. Donc on pourrait aller, qui va long pardon dans cette zone et donc on pourrait aller un peu plus haut. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de latéraliser un petit peu, de venir peut-être mèche sous la zone des 83 000 $ pour derrière reposer un nouveau bottom et ensuite venir chercher les 98. Ça, ce serait vraiment intéressant. Au niveau de ce que font les Wells n'achètent pas du tout, donc on n'a absolument aucun biais haussier spot, que ce soit au niveau des Wells, au niveau des micro-Wells et au niveau des retails. On n'a personne qui achète et on voit clairement que le prix, bah, il est maintenu artificiellement actuellement. On voit les micro-Wells, hein, on est sur un plus bas juste ici. Donc on est clairement sur un plus bas. Les retails, c'est eux limite qui tiennent le prix, mais on voit clairement que c'est les contrats dérivés qui le tiennent parce que c'est jamais les retails qui maintiennent un prix. Et les wells également, on est sur de la vente. Et quand on regarde un petit peu, bah, on est à l'équivalent au spot, on est à l'équivalent des 86 000 $. Quand on regarde juste ici, si jamais je me mets là, on est en dessous au niveau des wells. Juste ici, si jamais je me mets là, on est largement en dessous au niveau des retails, hein, on le voit clairement ici. Et juste ici, si jamais je me remets là sur les micro-wells, on est également complètement en dessous, hein, on le voit. Donc on a une vraie divergence entre le spot et le prix. Donc clairement, généralement, bah, le prix vient rattraper le spot et donc venir chercher les 86 270 $, ce serait pas forcément déconnant, hein. Clairement, on peut vraiment venir chercher cette zone. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on est actuellement dans un range dans lequel cette zone-là a été donc ça a servi de prise de liquidité. Logiquement, on pourrait venir refaire un petit top dans cette zone-ci, pour, tout simplement sortir les shorts un peu tardifs, enfin un peu, ceux qui sont rentrés un peu trop tôt. Derrière, on remèche là-dedans, on accumule encore en dessous et ensuite on peut tout simplement retomber juste ici. Maintenant, on verra si jamais on a un rebond en dessous, mais ce qui est sûr, c'est que tant que le spot n'achète pas et que, c'est vraiment les contrats dérivés qui achètent, on n'a aucune zone de rebond et donc on peut continuer à dump tout simplement, venir chercher donc les 86 200 $ qui sont ce FVG juste ici. Ça doit représenter également la fin de la zone OTE de tout le mouvement haussier juste ici. Voilà, ça représente cette zone-là. Donc pourquoi pas venir chercher donc, les 0,786 de Fibonacci qui sont aux 86 000 $ pour derrière avoir potentiellement un rebond. Mais voilà, le rebond, il est encore incertain. On est déjà beaucoup plus sûr de venir chercher cette zone que de rebondir dans cette zone actuellement au vu des datas. Il faudra des datas qui changent pour rebondir dans la zone. Donc actuellement, je vise plus un plan dans lequel on vient chercher les 86 000 $ et je n'ouvrirai pas de longue en tout cas tant que les datas restent intactes et qu'on n'est pas allé chercher les 86 000 $. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.